Dans l'actualité également, la question sera donc tranchée avant l'été. Le fameux référendum sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes aura lieu en juin et ce seront les habitants du département qui voteront. Cela fait des mois et des années que l'on parle de ce projet, mais il n'est pas simple de se forger une opinion. Voici les arguments des uns et des autres. Chacun se fera son idée. Enquête sur place, Yves Ginca, Julien Nourry. L'an dernier, l'aéroport de Nantes a accueilli 4,5 millions de passagers. C'est 2 fois plus qu'il y a 10 ans. À ce rythme, l'aéroport créé en 1932 sera bientôt saturé. Pour éviter le blocage, faut-il agrandir l'aéroport Nantes-Atlantique situé à 10 km au sud de la ville ou en construire un nouveau à 30 km au nord, à Notre-Dame-des-Landes? Car l'évolution du trafic va se poursuivre. Les prévisions sont formelles. 6 millions de passagers emprunteront l'aéroport dans 15 ans. Pour les représentants des entreprises de la région, la meilleure solution serait de construire à Notre-Dame-des-Landes. Ici, en pleine nature, 2 pistes d'atterrissage, une aérogare, pouvant accueillir à terme 9 millions de passagers par an. Il est urgent de faire quelque chose. Alors faire quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire déplacer l'aéroport sur une zone qui est moins concernée par l'habitat, par l'environnement, et qui va permettre à cet aéroport d'être en expansion continue et de servir le Grand Ouest, ses 6 millions d'habitants et toutes les entreprises concernées par les déplacements. Projet inutile, répond au contraire un collectif de 200 pilotes de ligne. Pour eux, pas besoin de construire un nouvel aéroport, il suffit d'agrandir l'aérogare existante. Et voici leur argument. Si le trafic passager a cru de 7,9% par an ces dernières années, le nombre de vols, lui, n'a augmenté que de 2% par an, car les avions sont plus grands et mieux remplis. La piste et les parkings d'aujourd'hui seraient donc largement suffisants demain. Nantes Atlantique a une structure qui peut absorber jusqu'à 35 à 40 avions à l'heure. Sur les grands pics saisonniers, il y a 140 ou 150 vols à la journée. Rapporté sur une tranche de 8 heures, c'est même pas 20 avions à l'heure. Donc il y a un potentiel formidable, une grande piste. Donc pour vous, pas de saturation? Pas de saturation. Non, la saturation est une vue de l'esprit. Construire un nouvel aéroport ou agrandir l'ancien, c'est aussi une question d'argent. D'après la Direction générale de l'aviation civile, la construction de Notre-Dame-des-Landes coûterait 561 millions d'euros. Le contribuable en financerait près de la moitié, soit 246 millions. Agrandir Nantes-Atlantique coûterait 3 fois moins, 185 millions d'euros, sans un centime d'argent public, car les travaux seraient à la charge du gestionnaire privé de l'aéroport. Et pour l'environnement, quel serait le bilan? Dans le cas de la construction à Notre-Dame-des-Landes, les 1600 hectares de zones humides seraient en partie détruits. Les centaines de mares, les ruisseaux et les haies abritent plus de 1300 espèces, dont 130 sont protégées. Une biodiversité exceptionnelle qui serait à jamais perdue. Pour cet expert, une victoire du béton sur la nature. On ne conçoit pas qu'un aéroport puisse être installé sur des milieux marécageux. Donc il va falloir des travaux gigantesques pour drainer tout ça, remblayer tout ça, et donc détruire l'existence même de cet habitat particulier. Si vous mettez des parkings sur une zone humide, il n'y a plus de zones humides et il n'y a plus d'espèces dessus. De leur côté, les partisans de Notre-Dame-des-Landes invoquent aussi un argument écologique, le bruit. Si l'aéroport Nantes-Atlantique était maintenu, l'augmentation du trafic générerait davantage de survols, comme ici dans cette petite commune qui jouxte le sud de l'aéroport. Ça sous-entend 85 000 personnes qui subiraient des nuisances supérieures à 60 dB dans certains cas. Ça correspondrait en fait à une moto qui passe dans la rue par exemple, ou une mobilette pétaradante dans la rue, ce qui réveille donc les citoyens, ce qui sous-entend que ces personnes-là auraient leur sommeil fractionné. Aujourd'hui, une majorité d'élus locaux préfèrent la solution de Notre-Dame-des-Landes. Le projet libérerait 540 hectares aux portes de Nantes pour y loger 15 000 habitants. Mais si Notre-Dame-des-Landes voit le jour, l'actuel aéroport, lui, pourrait bien conserver une activité réduite. L'usine Airbus s'en sert depuis des années pour ses avions de transport.